Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler d'un match absolument extraordinaire. La France renverse la Belgique au terme d'une rencontre folle. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors la première chose à en dire, c'est que ça va être une vidéo, une analyse assez rudimentaire, pas d'image, le moins de cut possible, parce que vous le voyez peut-être, je pars en vacances dans vraiment quelques minutes, j'ai un train dans quelques minutes à peine. Donc un timing très serré à tenir, mais je voulais quand même parler de ce match qui était extraordinaire et fou. D'abord pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne s'attendait pas à avoir une trêve internationale sympa. Enfin, la trêve internationale qui paye, quitte à en avoir 5 par saison, autant avoir plus régulièrement des matchs comme ça. Une page de plus dans cette rivalité naissante franco-belge aussi, on peut en penser ce qu'on veut. Ça reste un des dénouements footballistiques du XXIe siècle un peu inattendu, cette rivalité naissante. Et quelle page a été écrite hier soir. Peut-être que pour boucler sur la partie folie, ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr, on passe de 0-2 en première mi-temps à 2-3 en seconde période. Il suffit d'écrire ces quelques mots pour savoir qu'on a eu un scénario fou. Mais j'ajouterais surtout que il y a eu 5 minutes vraiment extraordinaires. C'est l'occasion manquée de Kylian Mbappé, Lizarazu qui pense qu'elle est au fond, qui s'exclame totalement. Dans la foulée, sur la contre-attaque, but de Romelu Lukaku, annulé pour hors-jeu alors qu'on est à peine en train de regarder le ralenti, ça s'est fait hyper vite. Dans la contre-attaque qui suit ce but annulé pour hors-jeu, qui renverse totalement même l'analyse qu'on aurait pu faire de cette partie, j'étais content que le but de Lukaku soit annulé, parce que sinon je ne sais pas vraiment comment j'aurais explicité ce match. Mais dans la foulée de ce but annulé, coup franc sur la barre de Paul Pogba, et quelques secondes plus tard, le coup de poignard de Théo Hernandez. Voilà, ça c'était un moment, un dénouement assez fou pour un match fou. La dernière chose qu'on peut dire, c'est quand même un mot pour mes amis belges. Alors vous savez que c'est très sincère, j'adore la communauté belge qu'on a sur la chaîne, ça fait un petit moment que c'est le cas. Je vous ai demandé sur Twitter quelles étaient vos impressions après cette partie, et je pense que vos réactions étaient parmi les plus lucides et humbles que j'ai lues sur mon fil Twitter durant la partie. Donc voilà, forcément j'ai une petite peine, très content d'avoir remporté le match, aussi parce que ça rend les choses un petit peu plus faciles en ce début de matin, en ce début de journée. Mais forcément une petite peine, parce que quand bien même pour l'équipe de France c'est un match important, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que c'était un match encore plus important pour la Belgique après la demi-finale de Coupe du Monde perdue. Je crois que sur les affrontements, sur l'histoire des affrontements France-Belgique, la Belgique a remporté plus de matchs que l'équipe de France, mais jamais remporté de match en compétition. En tout cas c'est ce que mon commentateur anglophone sur une partie du match disait hier soir. Jamais de match remporté par la Belgique en compétition officielle, donc forcément c'était une victoire qui allait avoir une saveur assez importante, et pourtant privé de cette victoire au dernier moment. Comment est-ce que vous vous sentez? Dites-moi tout dans les commentaires. À nouveau, j'ai fait un petit tweet, j'ai recueilli vos impressions que j'ai trouvées dans l'ensemble pertinentes et puis humbles, on va dire, plutôt lucides par rapport au rapport de force. Mais dites-moi tout ça dans les commentaires, et voilà, vous le savez, sur la chaîne, on a totalement tourné cette vulgaire histoire du SUM. On est entre gens civilisés. Dites-moi tout. Voilà pour cette introduction. Maintenant, la plus importante partie, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui explique ce changement total au retour des vestiaires? Parce qu'en première période, face à une équipe de France qui était très basse sans ballon, vraiment très basse sur le terrain, et pas très énergique, la Belgique s'était offert la part du lion, les stats le prouvent bien, 55% de possession pour les Belges sur cette première période, 8 tirs à 4, la plus grosse occasion, sans doute celle de Kevin De Bruyne qui est sauvé par Lloris au bout de 3 minutes, pour moi c'est encore une plus grosse occasion que les buts, mais 2 buts, voilà, c'est une première période nettement dominée par la Belgique. J'ai vu certains argumenter le fait que, quelque part, ces 2 buts inscrits en fin de première période étaient un petit peu trompeurs sur le rapport de force, que sur les 30 premières minutes, par exemple, les deux équipes avaient fait à peu près jeu égal. Franchement, j'ai revu le match dans la nuit et je suis vraiment pas d'accord. À part quelques fulgurances individuelles côté français, les Bleus sont très bas et leur production dans leur ensemble est très pauvre. Il y a les stats qu'on a données, il y a aussi 70 ballons touchés par De Bruyne sur cette première période contre 2 fois moins pour Griezmann. Il y a un entrejeu Rabiot-Pogba qui est totalement transparent, surtout pour le premier nommé. Des pistons qui ont beaucoup de mal à s'insérer dans l'animation offensive, quelques mouvements de bavard, mais il est une ou deux fois hors jeu, voilà, ces appels sont bizarres. Théo Hernandez, beaucoup de faiblesse avec ballon sur cette première période. Pour moi, c'est une mi-temps quasiment vide, en réalité, qui offre à la Belgique la possibilité de s'installer dans le camp adverse, d'installer son jeu de position à l'espagnol, à la Roberto Martinez, ce qu'elle fait bien, franchement ce qu'elle fait bien. Donc,
Quelle est l'explication derrière cette première période ratée? Est-ce que les Bleus respectaient trop Romelu Lukaku par exemple et la qualité des Belges en transition? Est-ce que la France voulait, elle, mobiliser ses armes en transition et quelque part accepter le rapport de force où elle était basse dans son camp et où elle avait nettement moins de ballons? C'est une possibilité, mais je pense pas que si c'était le choix qui était fait, je pense pas qu'il était bon, je pense que cette mi-temps l'a prouvé. C'est-à-dire que la France n'avait pas vraiment de grosses qualités en transition, il y a toujours la vitesse de Kylian Mbappé, mais il y a moins de monde pour l'accompagner, il y a moins d'armes supersoniques pour l'accompagner. Ça s'est assez nettement manifesté avec ballon, et puis sans ballon c'était très très pauvre, et t'as laissé à une équipe qui était pourtant pas très habile, et on l'a bien vu en seconde période, notamment dans son premier tiers de terrain, tu l'as laissé ressortir tranquillement. Donc c'était le mauvais choix. Je pense aussi que la Belgique était meilleure sur cette première période, notamment sur la question de son entrejeu, meilleur dans ses déplacements, plus de qualité technique et moins d'erreurs dans les transmissions, notamment de la part de Youri Tielemans, même s'il y en a eu une en première période, en deuxième ça s'est nettement affaissé, Witsel aussi. Bon, en tout cas, ce qui change, c'est qu'en seconde période, la Belgique est d'un coup, avec le retour de l'équipe de France des vestiaires, qui veut presser, qui veut s'installer assez haut sur le terrain sans ballon. Ce que ça change, c'est que la Belgique est privée de ces longues phases de possession. Ça, c'est une très bonne chose. Ces phases de possession hautes, au terme de ces phases, ils arrivaient à réussir de bons mouvements. Ils mettaient en place de bons mouvements. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que la France peut donner beaucoup plus de ballons à son propre trident magique. Par exemple, Griezmann, de la première à la deuxième période, il triple quasiment son nombre de ballons touchés. Benzema et Mbappé le touchent à peu près 2 fois plus, donc logique, en une deuxième mi-temps. Sur l'ensemble de la partie, il touche 2 fois plus que sur la première période. Mais il le touche dans des zones beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus avancées, et avec du monde autour d'eux, par rapport aux transitions qu'il lançait de manière un peu isolée. Ça change aussi beaucoup de choses. Dans le foot moderne, je pense que c'est juste logique que ton pressing et que ton attitude sans ballon déterminent le pivot de la partie. C'est logique avec tout ce qu'on voit depuis plusieurs saisons maintenant. D'ailleurs, il y a plusieurs actions qui l'illustrent. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre les images pour plusieurs raisons. Problème de temps et l'UEFA qui s'est montré particulièrement véhémente sur mon contenu récemment. Mais c'est des images faciles à retrouver parce que c'est les plus importantes, c'est les buts. Le but du 2-1 par exemple, la réduction du score de Benzema, elle vient d'un contre-pressing de Mbappé, d'un ballon gratté haut par Kylian Mbappé, quasiment aux alentours de la surface de réparation. Dans la foulée de l'engagement des Belges, il y a un nouveau pressing qui vient de Griezmann, qui surgit sur la passe ratée de Tielemans pour Witsel. Le penalty du 2 partout, il vient ensuite d'un pressing de Pogba sur Tielemans, penalty qui est totalement logique d'ailleurs, parce que Tielemans, c'est un petit aparté, mais Tielemans ne touche pas le ballon, seulement le pied de Griezmann. À vitesse réelle, je pensais pas qu'il y avait penalty, parce que Griezmann se laisse un peu tomber, mais au ralenti, on voit à quel point il le fauche totalement. Donc, ça c'est juste pour dire qu'il y a penalty, mais 4 situations qui proviennent de contre-pressing, 4 situations très très dangereuses. Ça a tout changé, surtout quand deux choses. Ça change beaucoup de choses, mais ça les change surtout quand, ton adversaire baisse à ce point les armes. Et il y a un peu une dimension suicide belge quand même sur cette partie qui est indéniable, un changement d'approche au retour des vestiaires qui a fait beaucoup de mal et qui est assez difficile à expliquer, je trouve. Je sais pas pourquoi il y a eu ce changement d'approche. Donc ça, c'est une partie de l'explication. Et la deuxième, si on doit revenir sur la Belgique, c'est que quand cette équipe est aussi mal à l'aise dans son premier tiers de terrain, et on l'avait vu pas plus tard qu'il y a quelques mois contre l'Italie par exemple en quart de finale de l'Euro, on avait vu à quel point le pressing italien avait mis à mal ce trident, cette charnière centrale, ces 3 joueurs centraux, en l'occurrence Vertonghen, Alderweireld, Denayer, très faible avec ballon, pas ultra rassurante sans ballon aussi. Donc quand tu réussis à les mettre eux sous pression avec et sans ballon, ça change beaucoup de choses dans le rapport de force. C'est une analyse qui est assez rationnelle, ce changement d'approche au retour des vestiaires qui change la physionomie du match et qui inverse le résultat, c'est une approche assez claire et simple. Elle aurait pu passer à la trappe, totalement à la trappe, pour quelques centimètres à peine sur le but hors jeu de Lukaku. Donc voilà, ça montre à quel point tout ce qu'on dit sur le foot doit être assez nettement nuancé. Les vérités sont assez difficiles à trouver dans ce sport. Je pense qu'on peut expliquer ce qui s'est passé, on peut expliquer le résultat avec cette analyse, mais on n'est jamais à l'abri d'un éclair individuel hors norme. Et ça, c'est sans doute aussi quelque part une partie de l'analyse. Quand on parle de l'équipe de France qui réussit à revenir au score, ça s'articule autour de plusieurs moments de génie individuel. Nul qui ne l'exprime sans doute mieux que le 3e but, mais même d'autres mouvements de percussion. Super partie de Mbappé et Benzema, dont on va parler dans quelques secondes.
Donc voilà, le résultat pour moi, c'est que quand cette équipe de France, quand même, la leçon à tirer de cette partie, c'est que quand l'équipe de France défend haut, quand l'équipe de France fait les efforts sans ballon, quand cette équipe de France est moderne, raccord à sa modernité footballistique, il y a le résultat au bout, il y a le renversement de physionomie en tout cas, et dans cette configuration, on peut dire que le système, dont on n'a pas vraiment parlé pour l'instant, le système importe nettement moins que les efforts, que l'animation. Donc voilà en gros pour cette partie. On peut l'expliquer aussi de la manière suivante, c'est que dans une partie où chacun a sa mi-temps, en général, il vaut mieux avoir la seconde, ça t'offre plus de chances de remporter la victoire, mais peut-être qu'on peut finir avec quelques points individuels. Parler notamment du match de Karim Benzema, vrai match de patron, même avant son but, qui est un peu le but de l'espoir qui permet à la France de valider ce bon retour, ce bon début de seconde période et de se mettre en chemin, parce qu'il y a quand même 2 buts à rattraper à ce moment du match. Des déplacements constants pour proposer des solutions sur la longueur et aussi sur la largeur. Je vous réfère à l'analyse qu'on a fait de lui il y a quelques jours à peine, l'analyse de ses 7 passes décisives avec le Real Madrid, vraie analyse technique, que des images pour le coup. Ça pourrait vous intéresser si vous aimez Karim Benzema et si vous avez aimé son match hier soir, mais donc voilà pour ça. Des ballons récupérés aussi, 2 tacles réussis, des retours défensifs qui témoignent d'une volonté, d'une énergie assez impressionnante. C'est un immense joueur, mais on le savait. Le mental de Kylian Mbappé aussi, c'est quelque chose que j'aimerais souligner. Pour aller tirer ce penalty après celui raté contre la Suisse, si important il y a quelques mois, après toutes les interviews données qui ont dû passer en boucle dans la tête juste avant de le tirer, toutes les interviews données en ce début de semaine. Moi, je trouvais que c'était un geste super fort. Et dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Par exemple, si Griezmann est un petit peu plus prompt à finir, l'équipe de France peut revenir beaucoup plus tôt dans le match. On se souvient de son débordement côté droit. Donc, super match de Kylian Mbappé, j'ai trouvé. Le travail de Lukaku aussi à signaler sur le 2-0, ce qu'il fait à Lucas Hernandez, c'est assez remarquable, mais dans l'ensemble aussi. C'est grâce à son travail, peut-être aussi au match de Kevin De Bruyne. C'est grâce à ces deux-là que la Belgique s'est autant mis dans une position de force. Et la réalité, c'est qu'avec Lukaku, la Belgique peut remporter ce match dans les derniers instants. Hugo Lloris, c'est un petit peu plus difficile à trancher, je dirais pas irréprochable sur les 2 buts bien sûr, mais il y a cet arrêt miraculeux sur Kevin De Bruyne au bout de 3 minutes, un très bon arrêt en seconde aussi sur une frappe tendue à nouveau de Kevin De Bruyne extérieur surface, donc dur à jauger comme match, peut-être que pour un gardien, on retient surtout les buts encaissés et il doit faire mieux de mon point de vue. Tielemans, alors ça c'est pas mal initialement, sur les 20-25 premières minutes, je trouvais qu'il faisait partie des joueurs qui permettaient à la Belgique d'installer son jeu de position, quelques passes masquées, des ballons intérieurs trouvés, assez intéressant, même du contre-pressing réussi, et puis ensuite très faible sur 2 tiers, 3 quarts du match, très faible, tellement d'erreurs à la relance, fautif sur les 2 premiers buts, voilà, match très compliqué pour lui. Peut-être que ce qu'on peut souligner aussi d'un point de vue individuel, et ce qui a permis à l'équipe de France de bien revenir dans cette partie, en tout cas, on va dire sur la fin de seconde période, d'arracher la victoire, c'est le très bon match et l'entrée d'Aurélien Tchouaméni qui, de mon point de vue, a plus de futur, plus de promesses et plus de futur tout court en bleu que son remplaçant Adrien Rabiot, que le joueur qui l'a remplacé. Adrien Rabiot, bonne entrée de Tchouaméni, qui aurait pu d'ailleurs lui-même marquer le but du 3-2. J'aurais aimé d'ailleurs, quand on parle de ce remplacement assez adéquat et judicieux, j'aurais aimé voir le banc belge faire plus de différence, alors pas en tant que supporter français, mais on va dire en tant que simple amoureux du foot. Par exemple, Charles de Ketelaar, qu'on a vu à Bruges il y a quelques jours, peut-être qu'il aurait pu jouer, passer toute première minute, il me semble qu'il avait joué il y a 1 an, 1 minute, il était rentré autour de la 89e, mais là on aurait pu le voir, et je pense qu'il aurait apporté pas mal de choses à cette Belgique. Ce qu'on peut dire, c'est que dans quelques jours, l'équipe de France va jouer l'Espagne en finale de Ligue des Nations. Et quand on voit le match qu'ils ont fait contre l'Italie, on peut se dire attention, ça risque d'être une configuration assez complexe. Je suis pas sûr que les Bleus partent favoris, mais ça sera un match super intéressant, pour le coup une vraie opposition de style. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que Deschamps, bon, toujours pas une équipe impressionnante, toujours pas un rouleau compresseur absolu, toujours pas de pattes très lisible, mais je pense aussi que le changement d'attitude, l'équipe de France qui revient en seconde période avec une attitude totalement différente, elle est à mettre à son crédit. Il y a une transformation, et quand cette transformation est aussi nette, c'est dur de ne pas y percevoir dans une certaine mesure, avec un message qui serait bien passé dans le vestiaire. Bon, on peut lui mettre ça. Et en tout cas, vu sa réaction sur le 2-3, peut-être que vous avez vu l'image passer, j'en ai fait un petit tweet aussi, lui aussi sait que ça lui sera en partie attribué, et que ça comptera énormément pour lui. Peut-être que son parcours en bleu était un peu mis en danger par cette défaite 2-0 contre la Belgique. Là, il retourne bien les choses et s'offre encore un peu de répit sur le banc de l'équipe de France. Enfin, pour faire le miroir, pour parler de l'autre sélectionneur, on est obligé de dire que Roberto Martinez est très fautif sur le déroulé de cette rencontre.
soit il a initié, soit c'est une chose, ça c'est une chose, soit il a initié, soit il n'a pas su contrecarrer, mais ça revient au même, la faiblesse mentale de la Belgique, qui a vraiment nettement baissé sur le terrain, j'imagine, pour préserver son avantage au score, et qui finalement, en faisant ça, a succombé au chant d'une des sirènes qui est les mieux connues de l'histoire du foot, de la planète foot, c'est celle de cette prudence trompeuse. Qu'en reculant, tu vas réussir à préserver ton avantage au score, finalement, tu fais qu'inverser le rapport de force tactique de la partie, et tu te rends les minutes très très longues, et tu perds la partie, en l'occurrence hier. Donc voilà. Plus pour Deschamps au retour des vestiaires, moins pour Roberto Martinez, ça doit pas faire oublier que sur la première période, on aurait dit absolument l'inverse. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Si vous cherchez des maillots originaux rétro, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil du côté de mon sponsor maillot, The Football Market. Moi je monte tout ça en une demi-heure, j'espère, je pars en vacances pour ce petit week-end. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très vite, bisous.